Mamaï Martinique, Mamaï dans la terre. Un bel bonsoir, bah, ça qui a gardé nous l'enduit. Un bel bonjour pour ça qui a gardé, viré, gardé. Madjumbe. Madjumbe et Tikiles. Faut que tout le monde sache. Là, on apprend, il faut fouiller terre. On peut chercher ça qui en dedans. On peut jamais savoir. Hôtel, londier, ziam laye, sous parle d'enfant. Qui donc, Madjumbe Tikiles, nous avons fouillé l'histoire, nous avons rentré dedans, nous avons cherché nous. Pour ça, qui peut côté savent. Et c'est comme ça, petit à petit, nous avons savent. Un jour, qui nous y pour nous savoir, qui côté, nous avons aller vivre. Eh oui. Bel bonjour, bel bonsoir tout le monde, nous lirons la terre, bel bonjour Martinique qui a gardé nous. Nous comptons accueillir en l'autre Madjumbe. Aujourd'hui, nous décidons d'y parler des 40% mis à faire. Nous attendons parler des 40% que les fonctionnaires n'y remplissent en l'agent travail. Nous allons parler de ça. Mais avant de parler de ça, Manuela, est-ce que vous pouvez mettre une petite vidéo pour nous contextualiser bagaille là, s'il vous plaît? Selon les derniers chiffres de l'INSEE, au 1er janvier 2021, la Martinique comptait 360 700 habitants, avec un solde annuel en baisse de 0,9%. Bien que les paysages verdoyants et l'eau turquoise laissent imaginer une douceur de vivre, le niveau de vie médian, autrement dit les salaires, sont inférieurs de 14% à ceux de la France, s'élevant à 19 200 € par an. Avec une particularité, les fonctionnaires qui bénéficient d'un salaire majoré de 40% en raison de la vie chère sur l'île. En effet, les écarts de prix à la consommation avec la métropole sont importants. L'alimentation coûte 40% plus cher, les frais de santé 13%, les services de communication, eux, coûtent 37%. Place, Linda profite d'un petit bonus supplémentaire. Lorsqu'elle fait ses courses dans les magasins, les prix n'ont rien à voir avec ceux de la métropole. En juillet 2017, la Cour des comptes a épinglé dans un rapport la surrémunération des 160 000 fonctionnaires d'outre-mer. Elle coûterait chaque année 1,4 milliard d'euros à l'État français, c'est-à-dire aux contribuables. Aujourd'hui, je viens dénoncer ce rapport de la Cour des comptes sur la remise en cause des 40% de la rémunération des fonctionnaires. Tel un scolopendre, la Cour des comptes régulièrement veut remettre en cause cette surrémunération. Elle oublie, cette Cour des comptes, qu'il y a eu 2 années d'inflation forte en Outre-mer après le Covid. Elle oublie en réalité que les vraies sources de la vie chère, ce sont les monopoles, ce sont les coûts de fret, ce sont les marges arrières, ce sont toutes ces insuffisances liées à l'économie des Outre-mer. Oui, les insuffisances liées au fait que nous devons développer la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique. Et nous n'avons pas besoin de fonctionnaires qui oublient que, justement, ces personnes des Outre-mer qui touchent 40%, elles le touchent parce qu'il y a une vie chère. Elles le touchent parce qu'elles représentent 25% de la population active et que derrière un fonctionnaire, il y a une famille qui permet souvent de faire vivre. On oublie aussi que ces fonctionnaires, souvent, qui touchent 40% sont de catégorie C et parfois n'ont même pas le SMIC parce qu'ils ne sont pas, je dirais, à temps plein. Alors, nous allons en tant que députés être extrêmement vigilants et très rapidement à la rentrée demander des comptes à la Cour des comptes sur cette analyse qui présente beaucoup d'insuffisances. Qui donc, votre cas, ouais, en disant qui ça? Nous y est, les 40%, là, nous avons parlé des 40%, il y a l'eau bagaille alentour tout ça. Et c'est en disant dans ce contexte-là que nous disons, faut nous clairer les affaires, les 40% là, et comprendre qui m'en est arrivé, et je dis qui divine. Aujourd'hui, à savoir, là, c'est le petit bagaille, peut-être je vais téléphone, mais pas en direct, nous obligés, pour des problèmes techniques, nous enregistrer. Mais notre cahier, vous voyez, les Facebook, les réseaux, des questions et qui laissent, nous cahier toujours répondre aux autres. En tout cas, table à pas on, mais mon corps est mis en pointe, il y a un losange, on va s'apprendre il y a un genre de triangle. Et je dis à nous, et puis nous Serge Haribo, qui en démo 4 paroles
Kaidi Kimounié. Eh bel bonjour toutes les membres qui regardent nous. On espère une émission qui est portée en lot par Portal en Bayo. Et moi, c'est le secrétaire général du GTM et c'est à titre là que je interviens dans l'émission Madjoumbe. Nous sommes Michel Bouachi, messieurs et dames. Est-ce que vous pouvez dire qui m'en est? Bon. Par contre, toute émission, vous présentez quoi? Oui, d'abord, moi, économiste de formation, élémentaire en activité, j'étais fonctionnaire de la direction de la concurrence des prix, qui a été démantelé depuis. Et c'est une des causes d'ailleurs de l'augmentation de la vie chère aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de contrôle des prix. Bon. Et puis mon rédacteur en chef du journal Justice. Voilà. Nous et puis nous, toujours des 2 ou 3 temps, et toujours là, Roland Bosphore, je ne sais pas si il faut qu'on présente. Peut-être qu'il y a un autre monde qui a regardé aujourd'hui, dit qui nous dit. Alors, moi, c'est Roland Bosphore, moi, historienne, et mon travail, enfin, champ de recherche, moi, c'est sur justement les luttes sociales et les revendications majeures à la Martinique, aussi dans la Caraïbe. Et m'ont collaboré en pile et puis des camarades justice, puisque m'ont fait thèse les militantismes et les militants communistes à la Martinique. Charles nous avons parlé, et puis toujours, et puis nous attendons les parler. Nous avons Vicky Poulin-Catan qui est là. Moi, envie de dire, bras droit, bras gauche, s'il pas là, pas d'émission. C'est ensemble, nous avons essayé de regarder comment nous avons Madjoumbe connu, que Jean nous avons. Vicky? Là, de toute façon, il faut nous regarder qui nous a pas lancé bagay là. Eh bien, devant, 40%. Les gens qui attendent ça. Les gens qui ont ça y a crié en français, le privé qui attend que fonctionnaire qui a touché 40%. Et eux même, ils n'ont pas ni 10, ni 20, ni 30. Pour l'Anbosphore, ou qui aille fouiller, aille chercher. Est-ce que vous pouvez parler de nous petits brins de ça? Est-ce que peut-être vous avez dit c'est un bon bagaille, c'est pas un bon bagaille? Parlez de nous pour le monde qui a coûté pour nous. Je ne peux pas dire si c'est un bon bagaille, si c'est pas un bon bagaille. Je en tant que justement mon rôle d'historien, montrer comment c'est arrivé. Parce que ça n'a pas arrivé, le gouvernement français n'a pas décidé, voyant les têtes fonctionnaires martiniquais, guadeloupéens, guyanais, 40%. C'est parce que tu as des luttes. Et tout le monde a venu justement de 1946. Là, il y a fait de Martinique, et puis les autres là, des vieilles colonies, les vieilles colonies, il y a fait des départements. Et c'est tous les fonctionnaires qui étaient à travail là, pas seulement les fonctionnaires, tout le monde pensait que ils ont fait des départements, et bien l'égalité, tout ça qu'a fait en France, qui est fait en Martinique. Et bien, ça n'a pas été vrai. Ça n'a pas été vrai et ça a venu d'y là. En frustration qui vient du fait que tout ça qui était, ils n'ont pas appliqué, tout ça qui était appliqué en France. Ils ont mis barre, en non, ils ont mis barre, c'est un département et puis ils ont fini et puis ça. Donc, la lutte des fonctionnaires qui a duré très longtemps. Donc, une frustration de 1946 là. Il y a un premier mouvement grève en 1948. En 1948, c'est un mouvement des fonctionnaires, ça a duré en semaine, en janvier 1948. Et ça a commandé, c'est des revenus égaux à ceux des employés métropolitains qui exercent en Martinique. Alors, gouvernement, 4 chancés, qui a pris des petits décrets, mais ça n'a pas qu'à satisfaire les fonctionnaires qui en Martinique. Alors, ça a fait un deuxième mouvement qui a fait en 1950. Donc, a reparti en 1950. Fois là, il a fait un mois grève.
Je vais passer en les tous ces mots d'ordre là, tout bail. Je vais faire un mois grève. Ça va partir d'abord en Guadeloupe et puis il va essaimer en Martinique. Et puis il va demander des revenus à hauteur de ça que les fonctionnaires qui en poste en Martinique ont touché. Il va demander aussi calcul des allocations familiales pour eux quand ces métropolitains. Et il va demander aussi que chaque fois que vous prend un avantage, fonctionner sur le territoire métropolitain, il faut que vous baillez également. Mais ça n'a pas qu'à fait. Et qu'il y a un deuxième mouvement grève en 1950, et qui a duré presque un mois. Et là, c'est toute la fonction publique d'État. C'est la fonction publique d'État. La poste, l'enregistrement, le trésor, l'enseignement, même FO, la préfecture, tout Cavini, Rigoupelier, croyons ça. Et il y a mis en marche, ça y a écrit le cartel des fonctionnaires. Mais ça qui est bien aussi à dans grève là, il faut connaître, c'est une grève interdépartementale. C'est une grève interdépartementale puisque la Guadeloupe et puis la Martinique ont navigué ensemble. Donc, c'est la première fois qu'on voit ça, en grève interdépartementale. Et puis, en mois de grève, ni des avancées, mais qui passent à demander. Parce que, au départ, il n'y a pas demandé 40%, il y a demandé plus. Pour payer 40, il faut commander. Mais il y a 25%. Il n'y a pas d'accord. Et grève là, qui a reparti, qui a des petits mouvements sporadiques, tout ça, mais qui a reparti en 1953 et qui a duré 2 mois. Et qui a duré 2 mois, enfin un peu plus de 2 mois. Et c'est là qu'il y a eu des avancées notables. Donc, ça m'a les fait comprendre. Grève des fonctionnaires là, caractéristique est différent de toutes les grèves qui étaient années avant. Premièrement, c'est première grève d'une telle ampleur et première grève interdépartementale. C'est première grève où les fonctionnaires qui arrivaient accordaient Koyo et puis l'UDCGT. La CGT pour les autres, et puis l'électricité, enfin un lot d'autres qui venaient joindre. Et puis ça qui est important, c'est pas une grève socio-professionnelle, c'est une grève socio-politique. Parce que il y a basé Koyo en le fait que justement, zot dit nous français, mais zot pas kaba nous, ça zot kaba c'est français. Donc c'est ça qui est important. Et puis l'autre aspect, toute grève qui était faite avant la GA, après la GA, c'était des grèves entre patrons, entre ouvriers et patrons locaux. Là, il y a face à l'État. C'est une grève de travailleurs, puisque fonctionnaire, c'est travailleurs qui travaillent, de travailleurs face à l'État. C'est la première fois que ça est arrivé dans telle ampleur Martinique. Et c'est caractéristique grève Tala. Et grève Tala, il y a dire presque toutes fonctionnaient, troisième grève là de 1953, presque toutes fonctionnaient, la Martinique a été vive, la Guadeloupe a été vive. Et c'est là que, justement, ministre de l'Intérieur, puis Patini, ministre du département d'Outre-mer, Cavini, et puis il a accordé ça, il a demandé. Le calcul des allocations familiales, la reconnaissance de la sécurité sociale des fonctionnaires et justement prime de vie chère Tala qui est ajoutée au traitement. Et sans grève tellement mémorable, alors mon porté, puisque tout le monde a cité Aimé Césaire, moi j'ai cité Aimé Césaire, juste, moi j'ai revenir sur toutes les conclusions, les 3 années, moi j'ai juste lu un bail de Aimé Césaire qui a dit, il a écrit ça, et ça apparaît dans Justice, le 30 juillet 1953, puisque la grève là finit en Martinique, il finit le 27 en Guadeloupe, et puis le 29 en Martinique, et puis il finit plus tard en Guyane. Mais
depuis la fin mai, mois juin, mois juillet, la Martinique était arrêtée. Alors, Césaire a dit, sans doute n'est-il pas trop tard pour parler encore d'elle. Pendant 56 jours, elle aura occupé le devant de la scène. Pendant 56 jours, elle aura polarisé les énergies de populations entières, paralysant dans 4 départements la vie administrative, y animant au contraire d'une brusque flambée la vie politique. Pendant près de 2 mois, rien en dehors d'elle n'aura existé, ou plutôt, tout n'aura existé qu'en fonction d'elle. Nul doute qu'avec le recul, elles ne prennent de plus en plus les apparences typiques du grand événement. Et puis, il a énuméré toutes les leçons que nous pouvons tirer d'une telle grève. Et c'est en tant qu'historien qu'on a analysé ça, c'est les caractéristiques de cette grève-là. Interdépartementale et puis une grève plutôt plus sociopolitique que socio-professionnelle et puis s'attaquer justement à l'État. C'est pas à un patron local, mais à l'État. Alors, j'ai bien écouté ça, historienne qui a dit autres, et Telesco Agnès Savini. Mais nous avons beaucoup compté tout à l'heure, pas comprendre qu'il y a ni la débat là dans le sous, parce qu'il faut que nous comprendre, ce n'est pas seulement des demi, ça l'histoire qu'a dit. Après, nous avons beaucoup compté dans un petit moment, les différents moments qui interviennent. Oui. Vicky. Et puis en attendant, nous avons gardé pour essayer de prendre une respiration. En respiration, je dirais, sur une thématique bien contemporaine, puisque nous commençons bon et puis toutes ces baïtas-là, on nous écoute ça arrive là et puis Koyo Kadino. Rester solide, pas sans pas ni choix. Tous les jours, ni en d'autres combats. Pour dignité, gourmet pour vivre, force et courage. J'ai habitué, bien moins à pas l'or. Joue moins plein à rabord. Paye facture pour ça en panier. Beignet vin en bol. Patron café, j'ai un tête en moins. Client veut pas payer moins. L'État cassé si moins. Ouais. Et la vie chère, à qu'à m'écrit pour yo engraisser. On fait dialoguer, mais si on pas ou clé, pas ni respect, pas ni congé, un pays dominé. Dans mes oreilles, ensemble mon poulot, mon pouce en gagne, plus physique qui job, plus la joie qui a BNB. On paquet de farine et un pas pour bokit. Mais les plus grands bandits, pas si c'est si blanc. Les plus belles tout à magie, c'est un politique. Pas vu, mépris, l'argent disparaît. Voyez la voie, voyez la loi. Voyez la boue, moi mais pas ni choix. Un pour tous et chacun pour soi. Y'a qui gourmet pour les empoisonnés. Yo petit ça yo fleur, mais on pas mauvais, on pas mauvais. En pété bah yo lait, pas sans j'assap, c'est ça yo fleur. On pas fait pour souffrir, profitation t'es dit on fait. En cœur et de toi, mon les bon Dieu qui m'en a.
oui, vous autres, ouais. Nous bonquer ça. Nous qui dit qu'on les camarades de la Guyane, nous bonquer ça. Donc, elle est un plus loin, on dit dans Madjumbea, Joey? Ah oui, c'est aller nous caler. Et pour tout le monde, peut-être les économistes là, quand ils parlaient, est-ce qu'ils ont dit même manière qui artiste nous avons bien ouais comment ces artistes là connaissent, font doc la vie nous, et qu'il a dit tu as moins plein, il a dit ça. Comment les économistes là qui ont expliqué ça, non seulement économistes, ils travaillent, ils jouent dans comment on dit ça encore? La direction de la concurrence et des prix. Contrôle des prix. En même ballon, directeur, justice éditoriale. Non. Le casquette là. Et témoin d'une époque. Témoin d'une époque. Michel. Alors. Expliquez-nous. Alors, ça fait 40%. C'est d'abord un combat contre le racisme et la discrimination. On ne peut pas expliquer ce qui fait. Mais il faut que nous remontions avant. Tenions en loi en 1910, à l'époque, la Martinique était colonie, qui était Kabaye, 65% en fonctionnaires du cadre métropolitain et 25% de majoration de salaire au cadre local. Et c'est ce système que l'État français a essayé de maintenir sous différentes appellations. Elle l'a dit d'ailleurs. Entre 1946 et 1950, pour maintenir l'écart de rémunération qui tenait entre les métropolitains et les indigènes, parce que dans les colonies, c'était les indigènes. Ils ont utilisé toutes sortes de suites. Primes d'éloignement, primes de chaleur, primes de ceci, primes de cela, attribuées aux fonctionnaires métropolitains. En réalité, en 1900, la loi de 1950 qui a été citée, c'est une loi Césaire-Bissol. C'est Césaire-Bissol, la loi qui instaure 25% pour tout le monde. Mais en 1953, un journal dirigé par un homme plutôt de droite, Pierre Elisabeth, le sportif, publie le rapport de 18 chefs de service métropolitains. Alors, j'ai ce document. Il me semble que ce document est un concentré de racisme, de mépris à l'égard des Martiniquais. Et ça a l'effet d'une bombe. Alors, la phrase clé, alors on décrit qu'on est malade, il y a des maladies, etc. Bon, c'est vrai, la Martinique à l'époque peut-être encore est un pays sous-développé, où il y a la typhoïde, toutes sortes de maladies. Bon. Et le transport, l'habitat, la nourriture, bon. Mais la conclusion de cette lettre des 18 chefs de service métropolitain à l'État, transmise par le préfet de l'époque, dénommé Christian Legret, avec avis favorable, je dis ceci. En conséquence, nous estimons qu'il est nécessaire et indispensable que, soit directement, soit indirectement, une marge supplémentaire soit établie
en faveur du métropolitain dans ce département. Veuillez répéter ça, Michel. Soit directement, soit indirectement. Indirectement, c'est ce qu'ils avaient fait pendant plusieurs années, avec les fameuses primes des décrets. Soit directement, soit indirectement, n'est-ce pas, une marge supplémentaire soit établie en faveur du métropolitain dans les départements. Et c'est ça qui met le feu au boulot. C'est ça qui explique que le fameux cartel des fonctionnaires, on retrouvait aussi bien des communistes que des gens de la droite. Bon. D'ailleurs, quelques années plus tard, un document du même genre, quelques bonnes années plus tard, je ne vais pas trop, en 1988, il y a un ministre de l'Outre-mer qui a dit à peu près la même chose. Et de nommer Dijoux, Paul Dijoux. Et qui a mis dans la rue des milliers de fonctionnaires. Petite anecdote. J'ai été à la rue Victor Hugo dans cette manifestation. Et qui je vois en train de crier Dijoux. John Patton. John Patton. La secrétaire particulière du préfet de l'époque, Madame Atine Gallion, qui était une réactionnaire anti-communiste, anti-autonomiste. Anti-tout. Anti-tout. Bon. C'est-à-dire que le mépris colonial a réveillé les Martiniquais dans leur profondeur. Et ça a débordé la classe des fonctionnaires, comme l'a dit. C'est-à-dire que la caractéristique de ça, c'est que la CGT, à l'époque, a mobilisé les travailleurs et les ouvriers pour soutenir la lutte des fonctionnaires. Ok? Ce n'était pas une lutte purement catégorielle. Bon. Alors, la deuxième chose, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Ça a été appelé prime de vie chère parce qu'il fallait donner un nom, une justification à cette prime, et ça n'a jamais été, je répète, c'est l'économiste qui parle. Il n'y a jamais eu, à l'époque, pour cause, il n'y avait pas d'INSEE. Il n'y a jamais eu un calcul de l'écart de prix entre le niveau des prix en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, n'est-ce pas, et la France. Alors j'ai là, bon, ça vous intéresse, une citation. Il faut parler, tous ces moments-là, qui ont gardé nous, qui ont coûté nous, Michel. Il ne faut pas dire à peu près, si nous avons majumbe, nous avons majumbe. Mais manquez baroui. Bon, eh bien, il y a une citation de M. Jean-Émile Vier, qui était longtemps, plus de 12 ans, secrétaire général du ministère des départements d'Outre-mer. Il a écrit un livre célèbre qui s'appelle « Faut-il abandonner les DOM ?» Et il dit qu'en gros, que les DOM, c'est les danseuses de la France. Bon. Ok. Bon. Ce livre, alors, il a dit ceci. En vertu de la règle de l'assimilation, les fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer perçoivent, à l'exception de la prime d'éloignement, les mêmes avantages qui avaient été cependant institués pour attirer de métropole les cadres indispensables. Il parle après l'instauration de la prime, hein, bien sûr. Pour camoufler les choses, le tiers colonial, c'est-à-dire ce qui avait été institué avant 1946, a été débaptisé et est devenu une indemnité de cherté de vie sans que quiconque, au moment où fut prise la décision, ne se fût inquiété de déterminer le niveau comparé des prix
en métropole et dans les DOM. Il y a eu là, en fait, pour donner satisfaction à des revendications persistance, l'extension et le camouflage d'une mesure prise pour d'autres motifs. Donc voilà la version de l'explication des 40%. Pourquoi? Parce que par la suite, toute une série de rapports, Cour des comptes, etc., ont essayé pour justifier la suppression des 40%, de montrer, de dire que l'écart de prix n'était pas de 40%, mais était inférieur. Et qu'il fallait le ramener à 25%, même à 9%. OK? Bon. Donc, je dis ça parce que dans la deuxième bataille, nous sommes avec 10 jours, le cartel des fonctionnaires s'est reconstitué, a été dirigé par Georges Mauvois. Bon. Et nous avons, à l'époque, travaillé de concert pour s'opposer aux arguties économiques des gouvernements de l'époque. Et bon, voilà. Donc, nous avons décortiqué les arguments qui étaient donnés par les hauts fonctionnaires du ministère des Finances et du ministère de l'Outre-mer. Voilà. Alors, Michel, d'avoir ce bagaille-là qui a coûté nous, d'avoir nous qui Madjoumbe, nous qui comprendre des bagailles, vous parlez du tiers colonial. Est-ce que vous pouvez dire en 2 mots 4 paroles, ça y est, le tiers colonial? Alors, moi cité tout à l'heure la loi de 1910, qui était instituée, le tiers colonial tout à l'heure. Bon. En gros, le principe de la colonisation, c'est que les colonisés sont incapables de se gouverner eux-mêmes et qu'il faut attirer des cadres et des fonctionnaires pour faire fonctionner la colonie. Que ce soit en Martinique, que ce soit en Afrique, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Indochine. Donc, ce système, sous des appellations différentes, sous des formes différentes, a toujours été institué dans la politique coloniale. Donc, et c'est ce que, sous des formes différentes, les gouvernements, je rappelle, le gouvernement socialiste, on va régler des comptes. Régler tout ça, vous les réglez. Loi dans Madjoumbe qui laisse pour vous le savoir. 1946, 1953, 1957, c'est des gouvernements socialistes, ou radicales socialistes en France. Les communistes ont été foutus dehors après la libération en 1946-7 du gouvernement, après que Maurice Thorez ait fait adopter le statut le plus avancé au monde de la fonction publique. Le statut de la fonction publique de l'époque et jusqu'à présent en France est le statut le plus protecteur pour la liberté de pensée et d'action des fonctionnaires. Bon. En tout cas, nous regardons ce moment-là, regardez nous, que ce soit matinée, qu'on la terre, c'est entier avant vous qui là, d'avoir nous avons beaucoup compté tout à l'heure, au liron toutes ces bagailles là. Au cas où vécu pour talent Sani, que ça nous a fait à Madjoumbe, d'avoir, moi pas ça, moi à l'école, moi pas ça aussi au parler, me dit c'est un jour à don. Et Vicky. Pas chercher, vous pouvez trouver ça. Faut pas aller dire ça à l'école. Sauf que tu tombé comme sur professeur, comme Assou Edouard de l'Épée ou bien Armand Nicolas. Oui. Bon. Oui. C'est vrai. En toute manière, nous cas, que c'est pas bas les fonctionnaires, 40% par générosité, que c'est goumen yo goumen, et pour goumen, yo levé. Eh bien, nous avons gardé ça, nous avons continué cabéchage là, et puis Guy MC, Ariel Franco, faut que le peuple a levé, Manuel a souplé. La gendarmerie a commencé à tirer en plein sur les 2 hommes qui disaient qu'ils se tendaient le bras en restant debout. Ils les ont abattus. Madinina, faut lever. Hey hey.
comme again. Hey, hey. Émotion, sensation, vibration. C'est ça nous toute la commandée. Gros millions, belles maisons, sexe, action. C'est ça le monde qu'a rêvé. Yo c'est du pays à tourner à l'envers. Yo c'est du pays à devant derrière. Nous pas qu'arriver gérer quoi nous. C'est chercher plaisir, j'ai que nous tout dit. Faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever, il est pour le bois c'est révolution. Hey Dio, hey, faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever, il est pour le bois c'est révolution. Nion le pour le bois à chercher, mettez nous tête en bas. Yo fait nous comprendre, yo vini pour aider peuple là. Yo si met l'argent, et puis merci hypocrite yo a. Mais peuple là pas ouais mitraillette serré en babillé ya. Ouais gendarme, les gains des armes. Fait ses pieds yo à terre comme des gangsters. Qu'abat nous, ou les tuer nous. Yo paré pour lui mais différent les nous. Faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever, il est pour le bois c'est révolution. Hey Dio, hey. Faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever, il est pour moi c'est révolution. Maman toujours apprendre, faut que respecter prochain nous. C'est pas en raison, passer pour mouton, car on y prend plomb. Hey. Mais y'a toujours trappé complice, car applaudi dans toute qualité vice. Nous-mêmes ni besoin d'être marron. Faut que nous a dit ces messieurs y'a non. Faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever, il est pour le bois c'est révolution. Hey Dio, hey, faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever, il est pour le bois c'est révolution. Émotion, sensation, vibration. C'est ça nous toute la commandée. Gros millions, belles maisons, sexe, action. C'est ça le monde qu'a rêvé. Yo c'est du pays à tourner à l'envers. Yo c'est du pays à devant derrière. Nous pas qu'arriver gérer quoi nous. C'est chercher plaisir, j'ai que nous tout dit. Faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever. Il est pour le bois c'est révolution. Hey Dio, hey, faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever, il est pour le bois c'est révolution. Faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever, il est pour le bois c'est révolution. Hey Dio, hey, faut que peuple à lever, ça c'est pas seulement émotion. Oui, faut que peuple à lever, il est pour moi c'est révolution. Eh oui, faut que peuple à lever, puisque tout ça nous nie, tout ça nous qu'a arrivé de chimber pour essayer d'améliorer la vie nous, faut nous goumer pour nous pétraper, nous qu'a gardé enfants encore, on les a fait les 40%, ben elle a pas arrivé comme ça en disant bec toutes les fonctionnaires, c'est lever, peuple à lever pour y aller chimber, ça l'autre la tenir que pas télé y tenir. Je vais nous continuer. Nous ni Roland qui parle, nous ni Michel qui parle. Maman là, écoutez bien. Bon, moi, tout près moi, Serge Haribo. Il en doit dire nous, manière qu'a ouais bagaille là. Ça y a chembé qui la règle qui ni on les a fait 40% là. Nous tellement et puis qui définit les 40%? Ah, mi bagaille là, mais nous qu'aille parler. Oui, alors ça pour dire en laisse ça c'est pas ni débattu comme ça en 1950. 1848 c'est 100 ans.
100 ans et au sorti de l'état d'esclave, il a dit comme ça, il n'y a pas bon rien et puis il faut que vous travaillez. Donc droit social là, c'est pas qu'à évoluer, 100 ans c'est pas rien dans l'histoire en fait. Il faut bien comprendre que il est toujours en manière que l'État français qui a gardé, qui manière, il a mis, c'est quoi, le droit social, bah les travailleurs. Et là, nous avons venu en 1946 et puis la loi de départementalisation, ça a fait 98 ans. Et 98 ans, quand il montre qu'il y a une évolution qui est faite, mais il n'est pas totalement accompli dans le sens que comprendre que les gens qui étaient esclaves, c'est ça qu'il faut bien sentir dans la politique sociale. Alors il faut comprendre aussi que et même politique familiale là, il était longtemps, même après la départementalisation, en bagaille qui différent. Là, il a pitché Martinique, Guadeloupe, c'est le département d'outre-mer et la France. Bon. Surtout que c'était un bail aussi, doit aller madame, pas te reconnaître. Il faut faire attention aussi à ça. Donc, il y a une politique sociale que tu as appliquée. Et véritablement, il y a un tournant qui est fait, mais il faut attendre juste dans les 1970 pour pénir en véritablement changement. Le contrat social français, c'est le contrat social français qui était politique de la famille, politique de la natalité, pas appliqué tout de suite Martinique Pouchy, parce qu'il dit que les lois pour appliquer, faut il n'y a en bagaille qui matche, en article qui a matché, il est applicable aussi de même manière à Martinique. Et c'est ça aussi qui a mené que les allocations familiales, allocations logement, allocations prénatales qui étaient prévues en 1946, pas appliquées tout de suite. Et puis qui est appliqué après, seulement Maria, puisque doit aller madame Kassamouin, c'est en 49 Martinique. Même droit de vote qui est arrivé après. Et donc là, nous avons parlé d'aide financière directe. C'est l'argent qu'on a parlé à travers les allocations. Et ça veut dire que là, le contrat social n'a pas qu'à appliquer tout de suite, Martinique, et qu'il y a en difficulté. Ça a montré que Pouchy, c'est les gens qui ont rentré véritablement dans le travail, qui ont mis à revendiquer, à assembler pour défendre Koyo. Et qu'il y a des syndicats créés Koyo, il y a des organisations de différentes corporations travaillées, et les fonctionnaires, c'est une corporation qui a essayé de garder et qui a rematché à travers l'analyse qu'il a fait, qu'il a ralenti des gens qui et qui a bénéficié d'un certain nombre d'avantages et que yo a réclamé même avantage là. C'est bien ça qui a fait que forme d'organisation, il faut nous garder manière de travailler, organiser Koyo pour obtenir droit à là. Et quand nous voyons dans l'histoire là, il y a fait un cartel et il y a lié Koyo les différents départements. Donc c'est une forme d'organisation qui est bien plus élaborée que ça nous a dans l'habitation. Même si en 1974, quand l'habitation, les travailleurs, pourquoi organiser à niveau là pour sortir de Martinique et puis faire un bagage qui a joindre Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion. Alors que les fonctionnaires qui arrivaient à faire ça, pour mener en revendication commune et obtenir un bagage en commun. Et c'est ça que déjà dans le premier temps que nous comprenons, il y a une évolution qui est faite quand même assez rapidement dans le pays nous et les autres pays de compréhension de l'ITLA comme manière faut mener. Ça c'est en premier bail. Ça qui parlait dit que ça était facile. Donc ils obtiennent un droit puisque temporaire c'était l'égalité des droits. Puisque après 1946 c'est égalité des droits, même si moi dis l'égalité des droits sociaux pas pleinement que vous pas mettre ça véritablement à la page, mais Pouchy
c'est parce qu'il faut dépenser. L'État a constaté que faut que mettre l'argent là, en l'état là, pour permettre que même barrer l'appliquer en même temps, qui s'y soit en France, qui s'y soit dans ces colonies, les anciennes colonies, si vous avez dit. Donc ça veut dire qu'il là aussi, il faut que nous apercevions que nous, que juste actuellement nous périmatcher ça, et que ça a demandé que nous ayons un regard peut-être différent, le manière que nous avons peut-être jeudi jour, j'étais en disant ça. C'est en catégorie population que vous avez considéré après qui est privilégié parce qu'ils obtiennent un résultat. Mais le résultat, c'est parce qu'il y a une réalité. C'est que la vie a pliché. Il plichait les fonctionnaires, mais il plichait tout le monde. Ça c'est. Et qui a fait qu'au fur et à mesure que l'application qui est venue, dans le premier temps pour les fonctionnaires d'État, et qui est encore fonctionnaires des collectivités territoriales, fonctionnaires la santé. Mais nous ni tout en frange population qui travaille, qui obtient un avantage et qui gagne en différence par rapport à ça ça nous peut créer actuellement, c'est le monde qui est rémunéré au SMIC. Donc, il y a une différence là, et pourtant il y a le même critère. On y a une augmentation de 40% parce que la vie a cher. Mais la vie a cher pour tout le monde. C'est même côté pour tout le monde regarder. Et c'est peut-être là que différence non et pas permettre que l'organisation au niveau des travailleurs pas permettre de dire mais pour qui les restants pas ni même niveau d'augmentation là. Et les autres cas bien ouais que on va toucher l'État. Mais l'autre côté, on va toucher le privé, les patrons. Et là, il y a une réticence et une fermeture totale du patronat pour dire qui ça arrive les autres là, les autres ne peuvent pas ni même là, ne pas y pécher Bélarel. Et malgré que ils arrivé après 1848, et ben ils ont terre, ils ont tenu l'usine, ils ont tenu en main d'œuvre à bon marché, ils ont fait bénéfice quand même. Et c'est Tibouin là qu'il nie en difficulté à comprendre. Et alors, pour nous bien comprendre ça, il y a dire que si on prend un ménage qui a sorti en France pour venir vivre ici, l'INSEE a calculé que, ah oui, mais ça fait 19% de plus que le ménage qui est obligé de dépenser s'il vient en Guadeloupe. 17% en Martinique. Donc, il bien nie toujours différence là qui a justifié que même si nous n'avons pas fonctionné, il n'y a ni différence de prix là entre là-bas, il sortit Paris ou bien dans le sud de la France, il vient ici, il est obligé de dépenser plus. Donc ça veut dire que mon qui a arrêté ici, et puis en SMIC, il y a un problème important. Donc, loi qui amène les 40%, il faut que nous prenions à l'envers. Et réflexe ça que tout le monde a dit, oui, il faut tirer ça. Nous a dit, il faut faire attention. Ce n'est pas les 40% qui amènent la vie chère. Parce que mon cas croit que c'est parce que les gens ont 40% que ils peuvent payer, que le prix, tout ça qui peut être plus cher, et que c'est franche population qui entre la loi du marché, de l'offre et de la demande. Alors si les gens qui peuvent payer, ben, le restant peut payer. Non, ça n'est pas vrai. Et c'est pas parce qu'on va tirer les 40% non plus en les fonctionnaires que ça va permettre ça qui est en bas toucher et manger mieux ou bien en la vie meilleure. Objectif là que l'État nie actuellement, peut-être nous ne pouvons pas dire ça après, c'est de prendre l'argent à peut-être tirer en les fonctionnaires pour distribuer en les restants, les gens qui travaillent, la classe ouvrière qui travaille. Mais ça ne veut pas dire que ça va résoudre le problème, non, hein. La vie est toujours aussi chère. Donc c'est peut-être ramener tout le monde à un niveau plus bas, alors que c'est pas ça la réalité. Alors pour nous donner des chiffres bien d'actualité, le SMIC net quand il a augmenté au 1er novembre, ce sera 1426 € net, un monde qui est au SMIC. Bon. Le seuil de pauvreté c'est 1220 €. 1220, 1221 €, c'est un bail de 200 et quelques 220 € de 200 € de différence. Donc on va avoir un monde qui pauvre le SMIC, nous pas loin, hein?
de niveau là. Et nous avons 27% de population qui est en bas du seuil de pauvreté. Donc ça a mérité en attention, non pas de dire que les fonctionnaires à 40%, il faut que tirer l'argent en l'air, mais ça qui est au SMIC est trop bas, mais véritablement trop bas par rapport au niveau de la vie. Alors, oui, prend bail là, nous avons voyager, nous avons parti ici à 1426 € net, ou arriver en France. Oui, et bien là, vous voyez que 1426 €, vous pouvez acheter plus bail. Il y a là, un coût de la vie, il plie bas. Ce qui veut dire que là, on a 1426 € ici et puis 1426 € là-bas, nous pas le même niveau de capacité de vie. C'est-à-dire que nous pas ni même possibilité de bien-être, on dit dans la vie. Et quel que soit le niveau de salaire au Kenya, sauf les salaires, les 20% les plus élevés que les Martinique, mais on ne peut pas ni dire que c'est mon ni en capacité de vie correcte. Ce n'est pas que la consommation. Faut faire attention. Sujet assez c'est l'alimentaire. L'alimentaire, c'est 14% de budget en famille. Le transport, c'est 18%. Donc, attention à un équilibre que nous pouvons faire. Donc, en les questions... et la santé, c'est 13%. La santé, c'est 13%. Voilà. Donc, il faut bien jauger question là, évolution. Il y a une nouvelle évolution à nous. Je dis jour par rapport à la question ancienne qui posait, et ça très bien que nous avons fait l'histoire, que nous avons démontré tout ça, pour que tout le monde comprenne, parce qu'on l'a oublié, de là nous sortis, là nous arrivés. C'était un bon lutte, mais qui n'a pas abouti complètement, parce qu'il faut qu'il touche l'ensemble de la population. Quel que soit le niveau, on parlait des allocations, tout ça, les allocations c'est la même chose. Le niveau est trop bas par rapport à ce qu'il a fait en France. Donc il y a un équilibre à trouver économique et social. En tout cas, nous c'est maman là qui puis nous là, c'est ma pupille manière de développer bagaille là pour nous rentrer en dedans pour nous comprendre des bagailles. Et de plus en plus, Vicky, pour talent ça nous a créé des tiers, fait nous comprendre ça va passer pour les gens mettre un pied devant l'autre, qu'ils savent ça qu'il a fait d'avoir nous tant de bagailles contre indigène, colonisation, danseuse de la France. Il a sorti là tellement au soya. Oui. Et c'est pour qui ça dit un chai pour talence. Que mon côté, Michel Teka juste dit, d'avoir yo ka dit ni moun de gauche ni moun de droite, l'air pour te goumer, pour trapper. On va même parler de ça. Pour ça, ça y était qu'à bas les autres là. On ne va même pas parler. Ça y était qu'à bas les autres là. Moun qui te ka dit yo de droite, tout le monde là, n'y a pas de toute manière, nous pouvons comprendre ce système-là, nous on dit dans l'élan, pour nous ça essayer de comprendre lui. C'est ça seulement qui peut mener nous à avancer. Nous ne pouvons pas arriver là un jour, sortir en ciel et puis tomber en la terre. Nous avons une antériorité, nous nous inscrivons dans une continuité et donc à ce moment-là, il faut comprendre le système dans lequel on vit pour améliorer notamment notre qualité de vie. Donc il faut une petite respiration, mais qui dit même là, comme on a dit là aussi. Ben, faut nous pour respiration. En belle petite musique dit Mali et puis Monsieur Jacoulé, non, c'est linge sale. Donc avec tes autres côtés. Constat, c'est pas la morale. Toute bagaille à l'envers, ça paranormal. Vivre à dans 10 mètres carrés, ça pas normal. La vaisselle qui pas faite et des linges sales. Qui manière où les vivre, là où ni la dalle. Donc à cogiter entre le bien et le mal. Entre ça qui légal et ça qui pas légal. Pas ni des balles et ni balles, ça qui finit mal. En cas ouais, ni bon radar en tout sens. En cas ouais, ni bon violence en toute sauce. En cas ouais, tout ça, zot ka ouais. Ça dommage, ça qui a décidé. Yo pas ka ouais. L'on a voté, qui mounou ka kwe. L'on a prié, qui mounou ka kwe. Devant l'homme dis-moi ou pas paix, à part critiquer qui ça nous ça fait. J'étais trop naïf, je voulais sauver le monde avec une arbalète.
J'ai vite constaté que nous sommes menottés par ceux qui tiennent les manettes. Mais nous pas des faibles, nous pas des fragiles. Nous péqués jamais obéis qu'on des machines. Nous paie pas de géry en bobo 400 langues et puis en compresse et piti brin bétadine. La philosophie en les Twitter, nous qu'à chercher l'amour en les Tinder. Ni plein coach de vie, influenceur. Le malheur a besoin de financeurs. On n'aime pas les grands penseurs, on préfère les grands danseurs. On préfère les ambianceurs. Les tiktokers sont de grands empereurs. Moi t'es qui aime dire que ça qui aille bien. D'autorité positive que nous qui aille loin. Mais ça pas vaut rien. Si nous pas bacon nous les moyens. Des fois on qu'a dit comme moi que c'est pas la peine. Des fois m'en submergé par la haine. Les bagarres à l'appel, les échecs à l'appel. Certains présents seulement, les bagailles la belle. Moi t'es les vivre en monde idéal. Parfois la vie c'est un trou sidéral. Souvent la défaite pas qu'à viser mal. L'espoir entier moi et sa viscérale. Mais ça qui aille, je reste concentré même quand ça déraille. En point en l'air nous péquer j'en mets la J parce que l'échec ça pas envisageable. Malgré les échecs, les embrouilles, malgré les guets tapant les douilles, malgré la jalousie, l'hypocrisie, t'as là qui les bords combien physique. Malgré les faux frais et les traites, les business ratés et les dettes. Ou pas t'es qu'à quoi que nous t'es qu'à give, mais en fois pour toutes nous qu'à dire. Donc, c'est Malik a dit nous comme ça, nous n'avons linge sale nous à laver, mais ça qui aille si nous prenons temps laver linge sale là. Et nous tenions un petit beau cantage en off qui était belle pendant morceau musique là. Et nous t'es capable de dire l'autre bagaille qui a résonné et puis colonialisme et qui puis pas bon qui colonialisme qui c'est le capitalisme. Faut nous que approcher nous des questions là un jour à côté l'histoire aussi. Mais justement, qui maniait nous qu'a fait, puisque là nous pris, je m'adresse à monsieur Branchi, nous sommes pris entre deux feux, donc du colonialisme qui vient percuter le capitalisme. Qui maniait nous qu'a fait? Mais l'un se nourrit de l'autre. Oui. Je vais répondre brièvement. Si on prend le cas des béquets. Les béquets, c'est à la fois une caste et une classe. Donc, comme tous les capitalistes, ils essaient d'utiliser les moyens qu'ils ont pour augmenter leurs profits. Bon. Excusez-moi, je reviens à un classique de Karl Marx, un petit livre que tous les syndicalistes devraient lire, Salaire, prix et profit. Il date du 19e siècle, mais quand on le lit, on a l'impression qu'il est toujours actuel. Bon. Et puis deuxièmement, c'est une caste qu'on retrouve d'ailleurs, on retrouve des groupes sociaux du même type, à Hawaï, par exemple, et même dans certains pays d'Amérique latine. Bon. Autrement dit, ils ont pris possession des terres avec la colonisation et ils ont pris, ils se sont hissés au niveau supérieur de la société. Donc, quand nous menons le combat, depuis l'ouvrage de Madame Bosfor me le montre, les premiers communistes ont compris ça. Ils menaient, je pense à André Alicaire, ils ont mené, pour répondre à ta question, ils ont mené le combat à la fois contre les béquets en tant que capitalistes, okay, donc sur le terrain économique, mais aussi contre les béquets en tant que représentants des colons et d'une exploitation de type colonial. On peut dire que les conditions de la lutte d'aujourd'hui ont finalement peu changé.
elles ont pu changer parce que, bien sûr, nous avons conquis des droits. Et c'est l'occasion de rappeler d'ailleurs que tu l'as rappelé, mais je vais insister dessus, que beaucoup de droits sociaux que nous avons obtenus, on l'a obtenu par la lutte syndicale. Alors, ceux qui disent que les syndicats ne servent à rien, ils ne connaissent pas leur histoire. Je n'en dis pas plus. Mais un peuple qui n'est pas organisé, et l'organisation, c'est la mémoire du peuple. C'est la mémoire, l'organisation, c'est la mémoire du peuple cristallisée. Autrement dit, 2009, il ne faut pas dire que 2009 n'a rien apporté, parce que 2009, ça a apporté un certain nombre de choses, mais il faut analyser pourquoi, aujourd'hui, ce qui a été acquis a été repris par les béquets et par le capital. Nous avons fait une émission en 2009. Oui, nous ça, c'est sûr. Nous avons fait une émission en 2009. Mais pour conclure mon propos, et pour terminer l'explication qu'elle m'a demandé, nous avons en Martinique une situation originale qui ne ressemble à aucune autre colonie. La Martinique, ce n'est pas l'Algérie. La Martinique, ce n'est pas l'Afrique. Elle a parlé des vieilles colonies, mais c'est ça. Nous subissons le pacte de l'exclusif qui a façonné l'économie de la Martinique et qui explique pourquoi 80% de ce que nous consommons est importé. Donc c'est ça. On se bat contre le capitalisme et le colonialisme. Les deux. Alors il y a une question fondamentale, parce qu'il faut nous revenir centrer dans les affaires 40%, parce que ces moments-là, il y a qu'à garder l'émission, c'est objectif là. Et même si nous caillons de temps en temps venir dans l'actualité, Taléa, Serge t'a dit, le SMIC augmenté au 1er novembre, 1400 € net. Un fonctionnaire qui est au SMIC, et qui a touché 6 au SMIC, et qui a touché 1960 € net. Et ces questions, il faut nous poser, il faut nous entrer à l'ancien, nous avons fait Madjoumbe, nous avons essayé de comprendre toute bagaille là. Est-ce qu'on ne check pas? Puisque nous voyons bien, les gens qui ont sorti l'autre bord de l'eau, tenus 65% si l'on Saoudia, et puis les indigènes, 25%, qui donc tenus écart 40 là. Mais est-ce qu'on ne check pas? Parce qu'on nous pose une question là. Grosso modo, ça a fait 25% de gens qui fonctionnaient. En même temps, nous, tout à l'heure, on parlait des 20 plus gros salaires, enfin, gens qui ont touché. Et puis, nous, ça a créé, en français, le ventre mou. Comment nous peut expliquer ça? Comment nous peut faire dans le même pays? Dans le même pays, ni gens qui ont touché en hauteur, et ni d'autres qui n'ont pas touché. Est-ce que check pas, et nous avons parlé de colonialisme, d'économie de comptoir, tout le bagaille. Est-ce que check pas d'avoir, je dis, nous ne pas attendre parler du cartel? On ne va pas dire peut-être qu'un jour, il ne va pas élever. Mais est-ce que check pas, peut-être c'est Serge qui a dit en lutte inachevée pour que la table en bout. Et Michel dit, les ouvriers aidés, les fonctionnaires attrapés 40%. Et pour qui le cartel pas continuer goumer pour dire c'est une question qui pour talent. Bon, ça m'a peut ajouter en tout ça nous dit là plusieurs petits points. C'est que justement on est capable de dire lionnage. Faut qu'un groupe pas quoi que tout seul il peut arriver. Et m'en pas nommer tout ça qui était dans la lutte en 1950 et puis en 1953, mais il arrivait fait lionnage et puis tout
syndicat qui était à côté. Et c'est ça qui portait, qui ébranlait en quelque sorte l'État français, qui obligeait préfet à faire un rapport pour dire que les administrations mortes, pas ni rien qu'à vivre. Ils sont près de tenir presque toute pratiquement 70% des fonctionnaires locaux pas qu'à travail. Mais c'est l'INH là et puis tous les restes travailleurs qui fait si la marché. Pour marché, faut que nous pas garder d'un côté ni fonctionnaire, de l'autre côté ni ouvrier, de l'autre côté ni gens de maison, ni ci ni ça. C'est tout le monde là dans le même pays qui pour mettre koyo pour en litre payer marché parce que sans ça rien pas qu'arriver. Alors c'est premier là nous faut que nous dit. Et puis il y a un deuxième bagaille pour nous dire compatriotes nous aucun droit acquis n'est acquis à jamais. Exact. L'État français périt bouleversé là quand il est si nous pas vigilants. Aucun droit acquis n'est acquis à jamais. Donc, yo peut revenir les 40%, yo peut revenir les 40% si fonctionnaire pas qu'à veiller les affaires. Mais ça qui n'y a, et m'a bien dit que les ouvriers face à des patrons locaux, il a parlé de casse-béquet. C'est peut-être c'est bon t'as appris faire que l'État français même. Les ouvriers face à des patrons locaux. Et finalement, nous avons que combat plus raide face à ces patrons locaux là, qui face au patron national, face à l'État. Et c'est dans ça, regardez, c'est pourquoi la grève des ouvriers, c'est une grève tout à fait nouvelle, cette grève. Et puis deuxièmement, c'est une grève interdépartementale. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, ils prennent qu'ils mettent dans main pour aller pendant préfet Martinique Cavrier, ministre, préfet la Guadeloupe Cavrier, pour dire bon, il y a une ébullition. Donc, l'INH là qu'a fait à l'intérieur pays, mais il faut qu'il fasse aussi et puis les frères de l'extérieur. Les frères guadeloupéens, et puis ces frères là. Faut que nous pas dire non, nous restons, non. Il y en a déjà qui a fait à l'intérieur de pays et puis ces frères là. Et c'est ça, comme ça seulement, nous qui arrivons faire pas devant. Et puis, moi toujours qu'à dire, moi qu'à répéter, peut-être que dit, madame t'as qu'à répéter quoi? Reste du bonheur. Des formations professionnelles. Les luttes sociales, Michel t'a parlé de 2009. Aucune lutte sociale pas inutile. Toute ni importance li à moment et puis en les point en point. T'as là important l'état là, t'as là important t'as là et m'a dit que les luttes sociales, toutes les luttes, c'est un cheminement vers un bout. Et bout là c'est la souveraineté. Les luttes sociales, c'est un cheminement. Il ne faut que nous pas croire que 2009 et puis nous finissons et puis nous avons oublié. Non, nous ne pas oublier ni c'était là qui était avant, ni c'était là qui a lieu fait actuellement, et que ni d'autres des. Parce que chimé en langue, parce que ou ni un monde en face ou qu'à contrecarrer. Pas vous dire qu'on aller ou qu'on marcher et puis pas ni rien devant. Mais non, mais ni un cas empêché, puisque ou qu'on gêner projet. Projet a été ni pour la, projet a été ni pour pays ou la, projet a été ni pour territoire ou aucun gêné. Donc il parlait avancé. Il est resté là. Donc c'est pourquoi lutte là pas qu'il finit demain. Alors ni des questions, yon ba syndicaliste là, yon ba économiste là. Peut-être même pas qu'il peut sembler puisque nous c'est bon là qui a coûté nous yo ka garder nous yo ka coûter nous les montrer un chemin yo ka fouiller yo ka chercher 40% économiste si on est 40% en plus vous pouvez acheter plus bagaille peut-être on va mettre des guillemets syndicaliste là
qui Jean, puisque tu as dit un check pas en mouvement inachevé, qui Jean et Pouchi, le cartel par lien et puis toutes les et puis le ouvrier pour dire tout le temps il n'a pas changé pour tout le monde, même si on n'a pas été trappé 49 ou bien 39%. Qui ça qui était manché pour que aller chic en bout, même si nous savons, nous fasse, ça veut dire dans un pays et qui laisse la colonisation, etc., etc. Mais qui ça t'a manché, qui l'huile t'a manché? C'est il y en a nous l'autre, hein, qui l'huile t'a manché. Non, c'est bien comprendre l'évolution et mouvement syndical là, c'est-à-dire qu'actuellement, mon base de ces périodes-là, c'est pas un bagage qui est très grand dans le temps historiquement. Jeudi jour, on a des centrales syndicales qui ont regroupé toutes ces catégories, équipées, fait l'INH, et si ces différentes centrales-là, regroupées, ils ont arrivé toucher et, si vous voulez, mélanger ces combats. C'est ça qui fait en 2009. Il faut bien faire attention que 2009, il était ni peut-être des revendications qui étaient à toucher la fonction territoriale, mais le gros, c'était permettre l'ensemble d'évoluer au niveau sociologique et économique. Pouchi, parce que des revendications tenaient au niveau des salaires, le privé surtout, ou tenaient les coûts de la et cherté de la vie, ou tenir téléphone, ou tenir assurance, ou tenir la banque, et pas la banque, mon cadre la banque, c'est-à-dire les coûts. Électricité, de l'eau, et toutes ces baïtas, c'est coût de la vie. D'accord. Je dis, il faut bien comprendre que, ou pas qu'à en y venir, et puis ou tout seul là, qu'à manœuvrer. C'est toujours quand on bagaille, qu'en qualité. On y l'État, et qu'on nous dit, on y les patronats. Donc actuellement, il faut réfléchir à des changements structurels. Et ces changements structurels peuvent passer par des réflexes et des réflexions totalement différents. Il faut discuter. Par exemple, les fonctionnaires, ils ont parti en base de pourcentage d'augmentation. Les pourcentages d'augmentation, si vous augmentez base là, pourcentage là va augmenter. Le monde dans le privé, les travailleurs, à chaque fois qu'on réclamait en somme, en 2009, c'était 200 €. Et si c'est en revendication de pourcentage qui indexait en les coûts de la vie, ou tu as l'autre résultat, parce qu'il était augmenté juste actuellement. Peut-être. Tu as gagné 10-20 € en l'air, ils pas ça avant 15 ans, c'est pénible plus. Mais on t'a discuté et puis des clauses en l'air en augmentation de pourcentage là. Ils n'ont pas qu'on figé en somme de 200 € et puis l'inflation il a diminué. Je dis jour, il y a des gens qui me sentent qu'il y a une différence de 200 € dans les salaires là. Et mon pas sur quoi, ouais. Donc, structurellement aussi, ça les dit qu'au niveau économique, nous ne pouvons pas parler. Puisque tout le monde a dit nous c'est un marché restreint. C'est bien qu'on nous discutait en 2009 en les questions prix l'essence là, que nous dit la Sarah, il faut qu'on descende dans les marges, dans les bénéfices. Parce que quand j'en ai ça, on descend de 14% à 8% ou de 12%. Voilà. Donc il a diminué. Et même un petit peu plus bas. Voilà. Par Pouchi, parce que dans un volume économique restreint comme ça, on ne peut pas permettre de donner des mêmes marges et des mêmes marges bénéficiaires qui en grande raffinerie qu'en France. Volume là, c'est pas même là, c'est donc baisser en les ça on les compte gain. Mais ça va là pour toute la vie économique là. Hein. Et là nous gagnons et des monopoles qui ont rangé pour ne pas bas chiffrage que ils ont fait. C'est-à-dire la bilan pour ça combien l'argent va bien en tête non. En clair c'est ça, faut pas aller bien et bien. Donc faut qu'on ait un nouveau système économique qui va permettre que tout le monde vive bien. Nous pas dire pas faire l'argent hein. Mais nous disons, qui en bas à travailler là, il besoin de vivre bien aussi. Hein. Donc, on ne peut pas en quitter là.
et puis il a souffert tout le temps, et puis l'État aussi. Alors, je vais lire en phrase en bas, un ministre dit, depuis en 1956, si ça moins, 1956, quand vous parlez d'assimilation à nos compatriotes d'outre-mer, ils entendent d'abord et principalement l'assimilation économique, sociale et des niveaux de vie. Donc, vous autres bien, on ne parle que d'économie, de social, de niveau de vie, mais on ne parle pas de culturel, on n'a pas dit on veut vivre comme eux là-bas, et ainsi de suite, c'est pas même bail là. Hein. Donc, il y a bien conscient de ça. Il faudrait pour atteindre ce but que la totalité des Français consentent un abaissement de 25 à 30% de leur niveau de vie au profit des compatriotes d'outre-mer. Dès lors, il faut avoir le courage de dire que nous ne sommes pas décidés à donner l'assimilation des niveaux de vie. 1956, ça c'est le ministre de la France d'outre-mer, Pierre-Henri Teitgen qui a dit ça. Ça va la vie ça actuellement. Donc, on va à qui ça va confondre, que ce soit pour je dis les fonctionnaires ils attaqués, mais ils parlé là-dessus que ils ni en face d'eux en situation qui pas déjà changé, c'est chômage généralisé, paupérisation, en monopole commercial de type colonial, et ça c'est pas Magadi, hein, c'est mon enfance qui écrit ça. Hein. Donc je ne fais que relire. J'aime bien relire ce que les autres écrivent, qui a montré que à qui ça nous a attaqué nous a parlé de l'État. Nous a parlé de l'État. Est-ce que l'État paraît pour l'adjer 25 à 30% de niveau de vie de toutes les Français? Parce que c'est pas que Martinique. C'est Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et tout. Et peut-être même les COM. Les COM, voilà, aussi. Nous avons bien entendu ça et ça m'a dit, je suis arrivé en l'air, je n'ai vraiment pas attrapé la réponse là, et c'est mon côté, nous n'avons pas attrapé la réponse là, faut-il le cartel arrêter faire affaire, et à supposer, nous avons deux personnes qui partent en l'air en yol. Il y a qu'à charger yol là, il y a un fonctionnaire et puis un non-fonctionnaire. Économiste là, ça m'a dit là, comment il va faire? Non, alors moi je. Nous pas là pour, mais c'est pour expliquer. Quand répondons, c'est une loi de la lutte sociale. Les travailleurs ne se mettent en mouvement que lorsqu'ils ont des revendications à gagner. Et par conséquent, la base, et quand ils ont des intérêts communs. Les fonctionnaires, en 1950 et en 1953, se sont mobilisés sur la base de leur intérêt matériel, mais sur la base aussi d'un sentiment de discrimination à caractère raciste et colonialiste. Et c'est sur cette base-là que la CGT, les autres syndicats, ont réussi à amener les ouvriers à soutenir les fonctionnaires. Ce qu'a répondu tout à l'heure Serge Ribot, la création d'un central syndical, où il y a à la fois des syndicats de fonctionnaires. Parce que sinon, on tombe dans ce qu'on appelle le corporatisme. Et le corporatisme, c'est l'ennemi du mouvement ouvrier. D'ailleurs, je dirais même que observation personnelle, ce qui me fait un peu de peine, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, ces dernières années, il y a surtout des luttes corporatistes. Manu bien poussé, maman, il a compris. Bon. Donc, la question que tu poses c'est une contradiction coloniale. Et cette contradiction coloniale, c'est l'écart. On a contre qui les 40% dans des conditions particulières pour lutter contre la discrimination. C'est d'abord ça. Et non pas sur la base d'un calcul économique.
ça a été une lutte anticolonialiste. C'est surtout ça. Alors, le problème, ça ne peut être résolu que, à mon avis, dans le cadre d'un État martiniquais. De l'État martiniquais qui va refondre la hiérarchie des revenus par la fiscalité, par la protection sociale, etc. Mais à l'heure actuelle, pour répondre à ta question, je suis toujours cégétiste. Cégétiste, nous demandons l'augmentation de 200 € du SMIC. Et nous avons adhéré aux revendications du nouveau Front populaire. Aujourd'hui, une manière de résoudre le problème, s'il n'y a pas eu l'entourloupe de Macron, si on avait eu un Premier ministre, une des premières choses qui ont été faites, c'est d'augmenter les salaires, et notamment le SMIC. Bon, et de prendre... Alors, j'ajoute, et j'en aurais terminé, que nous devons aussi prendre des mesures dans un pays qui a 29 000 entreprises, dont 85% sont des PME et TPE. Nous devons prendre aussi des mesures d'accompagnement de ces PME et TPE si on augmente le SMIC de 200 €. Okay? Parce que, donc, là, on revient sur ce que disait tout à l'heure Serge Henribaud. Effectivement, il faut que l'État français, et je pense que c'est la même chose en Guadeloupe, c'est la même chose à La Réunion. Mais pour le moment, c'est ça la revendication. La revendication de base, c'est que les écarts de niveau de vie en France et ici sont considérables et qu'il faut au moins 200 € de plus sur le SMIC. En tout cas, Vicky, nous avons bien pour Talansani qui nous parlait de ça, d'ailleurs, ça qui fait, d'après moi, en 2009, 200 €, c'était pour un temps. Exact, 3 ans. C'était 3 ans, qui donc, elle avait tombé, même où était été, pendant un certain temps. Donc, c'est bien là, nous avons et nous bien parler de tout ça. D'ailleurs, Hollande parlait de souveraineté, ou qu'a parlé d'État martiniquais. Nous avons bien, en même balance. On dit, et je vais passer, je vais quitter Vicky intervienne, on dit que le mouvement là, c'était vraiment un mouvement contre la discrimination de toute qualité. Mais je dis, il faut nous faire dans l'émission peut-être, quel niveau nous arriver dans les combats contre la discrimination, parce qu'on dit, vous parlez d'un bagage, le corporatisme, et qui laisse, je dis, si on est des centrales syndicales, mais nous avons quand même que, par exemple, si on apprend pas à l'école, nous ni le syndicat mettre l'école. Mettre l'école, c'est qui fonctionnaire. C'est une question, mais nous avons toutes ces bagailles-là. Ça qu'a fonctionné. Tu es président de... Non, bonne respiration. Ah bon? Pour venir faire ça. Non, mais nous sommes obligés de bout, ça qu'a fonctionné, nous sommes obligés de bout. Ben oui, là. Les a passé? Les a passé en nous, hein. Là, nous devons Zouk TV. Ah oui, donc du coup, moi, t'as demandé les autres 6 autres pays. Juste compte, ben nous, en mots, en dernier mot, ça nous dit, qui ça nous, pour autres, qui ça fait que nous richen, ça fait 40% là. Je pense que, en dernier mot, c'est que les travailleurs de la fonction publique, je préfère les travailleurs de la fonction publique que les fonctionnaires. Les travailleurs de la fonction publique.
qui se sont battus en 1950-1953 nous ont montré le chemin de la dignité. Et si, de manière régulière, pendant toutes ces années, de 1953 à maintenant, pratiquement tous les 10 ans, un ministre, etc., essaie de revenir là-dessus. C'est que, effectivement, ils ont bien sûr, ils ont gagné du pouvoir d'achat. Mais ce pouvoir d'achat a été rogné entre-temps. Parce que, au point de vue économique, pendant de nombreuses années, la hausse des prix en Martinique a été supérieure à la hausse des prix en France. Et comme les salaires de la République évoluaient en même temps que les salaires de France, j'ai fait faire un calcul il y a une dizaine d'années pour une revue de l'UAG. J'avais calculé que les 40% étaient devenus 22%. Enfin, nous, du Bacas, tout ça. Bon. OK. Donc, le problème, c'est que la fonction publique, aujourd'hui, diminue en quantité en Martinique. C'est ça le problème. Par conséquent, les combats à mener et ce service public à l'égard de la population, notamment de l'État, la propre administration a disparu. Si on veut se battre sur la vie chère, on ne peut pas faire l'économie d'avoir une administration qui contrôle les prix. À l'époque, il y avait 30 personnes qui faisaient ça. Je prends cet exemple. Bon, par conséquent, il faut, sur la fonction publique, nous avons besoin d'une fonction publique de qualité, ayant le sens du service public, et aussi, j'ajouterai, parce que j'ai été aussi fonctionnaire, j'ai été élu territorial, ayant un esprit patriotique. Merci, monsieur Michel. Bon, oui. Voilà. Ça m'a dit pour terminer, c'est que sans combat, pas ni rien. Alors, on t'a parlé du cartel considéré, nous pas qu'à le cartel qui a venu dans les luttes des syndicats actuels. On ne sait pas si M. Haribo qui a même idée puis moi, mais moi qu'a dit ou pas qu'à militer au 21e siècle qu'on a milité au 20e siècle. Le combat syndical ne se fait pas de la même manière. Bon, il y a des syndicalistes qui sont très nostalgiques des anciens combats, mais le combat ne se fait pas de la même manière. Donc, peut-être que nous pas qu'à présence le cartel, peut-être qu'il est présent, mais pas ça. Il est présent, monsieur? Non, pas présent. C'est dilué tout ça. Mais enfin, il n'y a pas besoin ni un cartel des fonctionnaires pour que moun vini gourmet et puis vini à d'un combat ouvrier. D'accord? Bon, comment t'es qu'à travailler maintenant dans un syndicat, mais ça t'est qu'arrivé moi, descendre dans la rue pour d'autres bagailles. Même si syndicat moi, pas t'es qu'à dire moi à descendre. Donc, ça m'a dit, ça m'a retenu, c'est que c'est la lutte qui paie. Si nous pas gourmet, nous pas canner, faut qu'on pas croire que au cas rester assis caillou et puis un patron ou bien l'État qui descend baron bail comme Père Noël. Non, c'est la lutte qui paie et non seulement la lutte mais aussi la lutte de tous les travailleurs de la fonction publique, travailleurs du privé, et c'est l'INH là qui permet nous qu'on nous a dit travail, avancer, surtout que, comme Michel t'a dit, nous ni en patronat spécial en Martinique, caste
de Béquet, c'est des mondes l'emmène au fémin, hein. Donc, voilà. Oui, c'est Serge. Moi, je voudrais rajouter que l'idée du cartel, c'est le temps d'avant. Nous pas parler de fonctionner encore. C'est important que de répondre. Nous, c'est de travailler à fonction publique actuellement. Ça, c'est premier bail. Deuxième bail, et service public, là, comme Michel Degas dit, mis en avant, c'est-à-dire rendre service au public. Et c'est ça qui a essayé. Transformation dans l'idéal comportement et puis où on travaille, c'est-à-dire ou pas dans planque et ou pas en bas à sous côté et puis ou fonctionnaire ou pas faire ça ou les. Donc actuellement faut bien comprendre que les revendications c'est qu'aller en sens c'est les conditions de travail, c'est non monde que faut que pour rendre service public là correctement, c'est un service au public, ça c'est un premier bail. Et puis deuxième bail, il y a un âge là et puis les autres travaillaient et qui permettent de poser depuis les années 80, ils ont bien eu un changement au niveau syndical, il y a d'autres syndicats qui apparaissent et l'idéal que de dire que nous travaillons dans le pays a aussi aller. C'est pour ça qu'on a des revendications dans les différentes fonctions, peut-être sauf la préfecture, on va aussi fonctionner la préfecture pour le handicap, mais que ce soit l'éducation, la santé, que ce soit les gens qui travaillent les mairies, qui souvent il y a des mouvements et la question salariale toujours petit brin à sous-côté au niveau de la fonction publique. C'est surtout le service, les conditions de travail et puis nos gens qui travaillent qui souvent quand ils sortent dans les revendications. Donc cartel là est remplacé par un mélange, c'est un premier essai qui fait en 2009, un mélange de revendications qui a touché tout le monde et que tout le monde a retrouvé quoi dedans. Mais question progression PIA et puis développement PIA qui a venu de plus en plus prépondérant dans les revendications, c'est ça qu'il faut qu'on ait dans les dernières années. Oh, Vicky, dans tout ça, nous tenons élever les consciences, sortir du corporatisme. Absolument. Pas assis dans la chaise pour comprendre qu'il y a mettre en bouchou. Lienage, tout le monde a pour lienner d'avoir un pays à défendre. Qui ça nous a fait et puis nous a fait ça, nous n'y a fait et puis, mais il faut défendre le pays. Donc nous avons dans l'esprit, ils ont fait 40% d'avoir un chaïmoun, qui a posé quelques questions, et je dis, nous avons baissé les prix, mais ça qui n'a pas gagné l'argent, mais là, baissé les prix, ça qui n'a pas gagné un petit peu plus, qui donc, et même bagaille là, pour que le monde puisse bien tendre, en 2009, tu as une descente pour 3 ans, eh bien, il faut qu'il y ait plus l'argent pour nous payer. Parce que jeudi jour, et je vais bouter sur ça, Vicky, et sinon, je vais mettre nous dehors sur TV. Ce n'est pas pour rien, nous avons un chaïmoun Martinique sans dents. Et qui laisse, nous avons dit la santé chère. Pour un monde qui a un problème dedans, soit il pas ni l'argent, il prend ça. Il jole sans dents. Vicky. Je pense que nous avons fait encore 2-3 émissions en les thèmes là. Nous avons bouté pour aujourd'hui. Merci tout le monde dans le plateau. Merci pour tout le monde qui a regardé nous. Pas oublier que notre pays veut des mots matchés à nous. Et puis, quand ça dit nous, ça qui est intéressant, ça aussi pour nous faire ça bien mener ces sujets pour nous faire ça mofoiser que nous en laisse ça. Merci Michel. Merci Roland. Merci Serge. Et puis nous avons fini en respiration quand même, comme d'habitude. Mais oui, nous avons fini en bel petit message. Nous sommes en l'eau bagaille. Nous comprenons que pour ces bagailles-là changer, il faut nous lier. Il faut nous faire yon. Nous avons fini l'émission en les Sista Ariel. Et si nous avons fait yon par exemple. Merci en chai. À bientôt.
c'est la vie qui a réservé nos cadeaux. Ni qui plein l'amour, ni d'autres qui plein de l'eau. Des déceptions, des fous rires, des moments d'euphorie, des pleurs, des cris. Nous tous à vivre. Si souffrance qu'a fait fausse, nous faut nous